l'occasion du 80e anniversaire de la Libération, le Conseil départemental de l'Orne vous propose ce podcast inédit. Le 17 décembre 1951, le président du Conseil, René Plévin, crée le comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Dans l'Orne, Admire Viel puis Jean Vigile le préside. La collecte de nombreux témoignages et le dépouillement de toutes les sources à disposition va leur permettre de reconstituer un récit chronologique, très précis, de tous les faits qui se sont produits dans l'Orne lors de la Seconde Guerre mondiale. Du 6 juin jusqu'au 24 août, nous vous proposons chaque jour la lecture de ces éphémérides conservées aux archives départementales de l'Orne. « 1944, nuit du 6 au 7 juillet. Seton, agressons à main armée. » Vers minuit, 6 ou 7 inconnus se disant parisiens, armés de mitraillettes et de pistolets, s'introduisent chez Gauthier Fernand au lieu-dit la Grande Mare, se font servir cidre et eau-de-vie et remettre 12 000 francs. Plusieurs complices font le guet, parmi lesquels les agressés croient reconnaître Lefebvre Jules. Une jeune fille est blessée, durant l'affaire, d'une balle dans le pied. Saint-Hilaire-sur-Aire, bombardement SNCF. Attaque infructueuse des appareils alliés sur la ligne de chemin de fer. Région de la Ferté-Massé. Parachutage d'officiers alliés. Vraisemblablement sur le terrain de la Jarretière à la Baroche-Gondouin, de l'équipe Dentelle dépendant de l'Office of Strategic Service des USA. Ces 7 agents parachutés vont travailler en liaison avec le major de Bassac et le groupe Viel de la Ferté-Massé. Ils participeront aux coups de main locaux, régions de Domfront, Saint-Cyr-du-Bailleul, La Ferté-Massé, Bagnoles et nord de la Mayenne, et expédieront de nombreux renseignements au QG allié. 113 messages entre le 10 juillet et le 9 août. La phrase code annonçant le parachutage était « La cruche est cassée, enfin ». La réception a été assurée notamment par les formations FTP et armées secrètes de La Baroche, Saint-Marc-du-Désert, Les Chapelles. Francis Robin date l'opération de la seconde quinzaine de juin. Domfront, incendie d'un camion de la Wehrmacht. Incendie d'un camion allemand par Rougeron et son groupe. Ce podcast vous a été présenté par la Direction des Archives et du Patrimoine culturel de l'Orne, avec les voix d'Armel Lozy-Lemarqueur, Marie-Édith Anderleno, Mathieu Le Goïc et Magali Viau.